Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Le déroulement de cette demande d'aumône illustre pleinement la sagesse et la clarté. La qualité des aliments, le comportement de la société envers le bouddhisme et le sangha. Le monastique a besoin du paramita, de l'endurance, Ksanti paramita, pour y faire face. Pour se doter au complet des dana, sila, santi, virya, dhyana, il y a besoin du prajna. Ainsi, dans le Mahayana, les 6 paramitas sont les normes de la vie du bouddhisme humaniste. On peut dire que ce simple déroulement de la demande d'aumône est la révélation de la lumière et de sagesse prajna. C'est la vie rayonnante du Tathagata. Enfiler le kesa et prendre le bol d'aumône. Ce sont les mains qui rayonnent. S'en aller mendier dans la cité, ce sont les pieds qui rayonnent. Demander l'aumône en suivant l'ordre des maisons, ce sont les yeux qui rayonnent. Manger, puis ranger le kesa et le bol, c'est la bouche qui rayonne. Se laver les pieds, préparer le siège et s'asseoir, c'est tout le corps qui rayonne. Ceci n'est qu'une simple tranche de vie ordinaire. Pourtant, elle représente parfaitement l'esprit du bouddhisme humaniste et du bouddhisme de la vie quotidienne de Bouddha. Non seulement elle exprime la réalisation des 6 paramitas de Bouddha, mais aussi le sens profond du bouddhisme humaniste. Ainsi, il ne faut pas regarder uniquement les apparences. Nous devons en plus chercher à comprendre en profondeur l'esprit compatisant et l'immense vœu de Bouddha dans ses actes pour pouvoir saisir réellement le Dharma. Malheureusement, dans le passé, à cause de la faiblesse de la nature humaine et aussi du manque de confiance, l'adepte a toujours considéré Bouddha comme une couverture de protection ou un protecteur. Quand il est malade, il demande à Bouddha de lui rendre la santé. Quand les membres de la famille sont en désaccord, il demande à Bouddha de rétablir l'harmonie familiale. Quand il devient pauvre, il demande à Bouddha de l'aider à s'enrichir. S'appuyer sur la puissance bienveillante de Bouddha pour trouver sa confiance et pouvoir progresser est une chose acceptable. Pour autant, notre croyance envers Bouddha ne doit pas se limiter à la convoitise, la requête ou la sollicitation, comme un enfant qui demanderait ceci ou cela à ses parents. Ce ne serait alors qu'une manière d'accroître son avidité, bien éloignée du sens réel de la croyance. Au contraire, nous devons consacrer notre vie à notre foi, en rendant service aux autres. Le vrai sens de la croyance, c'est de sacrifier son intérêt personnel pour autrui. Ainsi, le bouddhisme humaniste se conforme à l'esprit de Bouddha et préconise que le vrai sens de la croyance est de donner et ne rien demander en retour. Durant ses vies de pratique, Bouddha a coupé dans sa chair pour nourrir le jeune aigle ou donné sa vie pour nourrir les tigres. Cet esprit de sacrifice au profit des êtres est un comportement aussi difficile que noble. Aujourd'hui, si nous voulons humaniser réellement le bouddhisme, il faut tout d'abord orienter la pensée du bouddhisme humaniste comme le dit le sutra. Bouddha manifeste la grande compassion pour faire bénéficier tous les mondes. Samyuktagama. À partir de la pensée du bouddhisme humaniste, viennent nécessairement les paroles et actions du bouddhisme humaniste pour chanter la bonté et la beauté du monde des hommes, louer son harmonie et sa joie, et même déclencher les actions altruistes et les services favorisant autrui. Prenons par exemple le laïc Vimalakirti dans le Vimalakirti Sutra. Il est le pratiquant modèle du bouddhisme humaniste. De même, les chapitres des paraboles du Sutra de Lotus et la pensée de Dharmadhatu, où les phénomènes s'interprètent et s'imbriquent partiellement l'un dans l'autre sans entrave. Du Sutra de l'ornementation fleurie, tous sont des ouvrages capables de diffuser les idées fondamentales du bouddhisme humaniste.